Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Je viens juste de me rendre compte que sur mon planning de vidéo, je m'étais dit que je faisais un demandanade spécial rentrée et je vous ai dit un On papote. Je m'énerve. Bon, c'est pas grave, on fera un demandanade la semaine prochaine, je vous le promets. Et ce sera un demandanade spécial rentrée du coup avec une semaine de retard. Ah, je me fâche. Pour réaliser cette vidéo du coup, qui était censée être un demandanade mais j'ai complètement oublié, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une petite boîte à questions de venir me poser vos questions d'amour, d'amitié, de sexualité éventuellement, sur moi, sur vous, sur tout. Comme les questions sont courtes, je vais essayer de faire des réponses courtes parce que comme tu le sais, j'ai un peu la parlotte. Alors c'est parti. Clairement le genre de question qui aurait eu complètement sa place dans un demandanade spécial rentrée, mais bon c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Je vais déménager au Canada d'ici 3 mois et je sais pas ce qui m'arrive depuis 5 jours, je stresse. Est-ce que tu as des tips, conseils ou autres? Alors ma Gertrude, déjà c'est trop cool. Ce qui t'arrive là, tu vas partir au Canada, genre nouvelle vie, nouvel endroit, nouveau continent, beaucoup trop stylé. Donc là t'as encore 3 mois pour te préparer. Alors déjà sache que c'est tout à fait normal de stresser. C'est pas tout à fait naturel, tu vois, de changer de continent et de se dire bon bah vas-y, je vais m'installer là-bas et puis je vais démarrer une nouvelle vie. Attends, c'est normal que tu stresses. Tu laisses derrière toi, j'imagine, ta famille, tes amis, éventuellement ton appartement, je sais pas quel âge tu as. Enfin, c'est normal que tu stresses. Maintenant, si tu veux des tips, conseils ou autres pour pas trop stresser, parce que bon, en soi, de toute façon, ça sert à rien de se stresser parce que ça ne permettra pas particulièrement aux choses d'aller mieux par la suite. C'est même plutôt l'inverse. En revanche, essaie de bien te préparer. Bon, je me doute bien que t'es déjà sur le dossier de trouver un appartement pour quand t'arrives là-bas. Il s'agirait de ne pas dormir à la rue, toi-même tu sais. Surtout au Canada, il a l'air de faire un peu froid. Mais si je peux te dire une phrase qui très souvent m'aide beaucoup, ça ne sert à rien d'imaginer parce que ce sera forcément différent. Très souvent, tu sais, quand je me retrouve, en tout cas pour moi, hein, dans une situation où je me dis oh là là, mais comment ça va se passer? Ou tu sais, t'es un peu excité, mais en même temps t'as un peu peur parce que forcément c'est nouveau et on a toujours peur de ce qu'on connaît pas. Au lieu de te faire des films en te disant oh là là, ça va peut-être se passer comme ça ou comme ça ou comme ça, dis-toi simplement que de toute façon ça sert à rien d'imaginer parce que ce sera évidemment forcément différent. Et fais-toi seulement une liste des choses qu'il faut absolument que tu fasses avant de partir. Typiquement, trouver un appartement, prévoir une veste bien chaude parce qu'au Canada il fait très froid, voir tel ou tel pote que tu voulais absolument voir avant de partir, enfin tu vois, des choses que vraiment tu veux faire avant de partir parce que j'imagine que si tu pars dans 3 mois, on est au mois d'août, septembre, octobre, novembre, j'imagine que tu vas pas rentrer pour Noël, tu vois, donc potentiellement tu vas rester toute une année là-bas. Si j'étais toi, ouais, j'irais voir tous les gens que je veux voir avant de partir, etc. Peut-être que du coup, vu qu'il te reste 3 mois, le fait d'avoir cette liste et de te dire que t'as tout le temps de réaliser tous les points sur cette checklist, ça va un petit peu t'apaiser et te permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que, c'est une super nouvelle ce qui t'arrive. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, encore une fois, comme tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu as peur et c'est normal, on a tous et toutes peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais souviens-toi bien des raisons pour lesquelles tu pars, c'est une super nouvelle, encore une fois. Tu vas t'enrichir culturellement, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas vivre de nouvelles aventures, vraiment, c'est trop cool. Donc reste dans des good vibes, rappelle-toi bien de pourquoi tu t'en vas et profite de ta vie ici avant de partir parce que ça va forcément te manquer, ça, je ne t'apprends rien. Donc kiffe, 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 kiffe. J'adore cette question. Comment savoir s'il est là uniquement pour le cul et mon physique? Alors ma Gertrude, si tu veux savoir si un jeune homme ou une jeune femme d'ailleurs, parce que c'est plus ou moins le même procédé, n'est-ce pas, est là uniquement pour ton cul et ton physique, eh bien il s'agit de faire mariner la personne que tu as en face de toi, tout simplement. Au-delà de faire mariner cette personne, même il s'agit de la faire patienter. Typiquement si tu recherches une relation sérieuse et que donc tu as peur que la personne en face soit là en mode ouais moi aussi je veux du sérieux, mais qu'en fait ce soit juste du bullshit parce qu'il ou elle veut uniquement tes jolies petites fesses, la meilleure chose à faire c'est de bien prendre son temps pour bien apprendre à connaître la personne. Déjà parce que en réalité, très souvent, les personnes qui sont là que pour du cul, bon déjà généralement, elles ne mentent pas. Les gens qui veulent du cul, généralement, ils l'assument, surtout de nos jours, tu vois. Maintenant, si la personne en face te dit non, mais si, je veux grave du sérieux et tout, et que tu ne crois pas cette personne, déjà, rends-toi compte quand même que c'est un red flag, hein. Ça veut dire que ta petite voix intérieure est en train de te dire on n'a pas confiance en ce mec, et toi, tu continues de te dire ah non, mais est-ce que ma petite voix intérieure a raison ou pas? Tu remets en cause ton instinct. C'est jamais une bonne chose de faire ça, ma Gertrude, hein. En vrai, si t'as déjà un doute, généralement, c'est qu'il n'y a plus de doute. Mais bon, admettons. Pour moi, le conseil, donc je te dis, c'est de bien faire patienter cette personne, de bien prendre le temps, tu vois, de discuter, de surtout pas passer à autre chose sérieuse. Donc limite, si t'as des doutes, t'attends genre 2 mois avant de laisser l'autre t'embrasser, tu vois. Parce que si le mec continue de te courir après pendant 2 mois avant même d'avoir ne serait-ce qu'un bisou, potentiellement c'est qu'il est pas là que pour le cul, tu vois. Si le mec a attendu 2 mois à apprendre vraiment à te connaître, à passer du temps avec toi, à t'écouter, à faire des activités avec toi, sans même que tu lui aies donné ne serait-ce qu'un bisou, potentiellement ça veut dire que ouais, il t'apprécie, qu'il aime passer du temps avec toi. Alors j'ai déjà dit ça dans une vidéo, et il y a des mecs notamment qui m'ont dit non mais Nat, tu sais pas ce que c'est les chasseurs, nous les mecs si on veut vraiment une meuf, on fait tout pour l'avoir et même s'il faut passer 3 mois en se la mettant derrière l'oreille. Et je me suis dit ah bon? Après il s'agit en fait de faire marcher ton sens critique, honnêtement. Écoute ta petite voix intérieure quand même, parce que là je te rappelle quand même que ta petite voix elle te dit je pense qu'il est là pour mon cul quand même. Fais-le bien mariner et surtout demande-lui ce qui s'est passé
passé dans son passé, renseigne-toi sur lui. C'est sûr que si ta petite voix intérieure te dit on n'y croit pas, qu'il a l'air un peu pressé de te pécho et qu'en plus sa réputation est sulfureuse, bon, malheureusement pour lui, tous les voyants sont au rouge, tu vois. Alors que si t'as un doute, mais parce que tu sais que t'as tendance quand même à te protéger beaucoup, parce que t'as beaucoup souffert, qu'il a l'air d'être très patient, d'être présent pour toi, et que bon, il a pas particulièrement la réputation d'un coureur de jupons, bon bah peut-être que c'est qu'il faut se détendre et lui laisser une chance, tu vois. Fais fonctionner ton sens critique, mais écoute toujours ta petite voix intérieure, c'est hyper important. Courage, je sais que tu peux le faire. La grande question de la rentrée, je vais dans un lycée loin de chez moi et sans mes amis, comment m'en sortir? Oh ma pauvre Gertrude. Alors j'ai sorti justement une vidéo vendredi là, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie juste avant ce On Papote, et ça s'appelle Comment se faire des amis. Donc si ta grande peur c'est de pas réussir à te faire des amis, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce qu'il y a quand même 25 minutes dédiées à comment se faire des amis. Potentiellement ça peut être utile. Et au-delà de la vidéo que j'ai sortie vendredi d'ailleurs, j'en ai déjà fait d'autres sur comment se faire des potes et tout. Donc vraiment je t'invite à les regarder, ça peut être intéressant pour toi. Maintenant si ce dont tu as peur c'est simplement de te retrouver toute seule dans un nouvel univers en fait, j'ai envie de te répondre un peu comme la Gertrude qui part au Canada dans 3 mois. C'est normal que tu flippes. T'arrives dans un nouvel environnement et tous tes points de repère, toute ta zone de confort que sont tes potes, la connaissance des lieux, puisque bon tu sais t'étais dans un lycée que tu connaissais, la proximité avec ton domicile, tout ça tu l'as plus et tu vas arriver dans un lycée loin de chez toi, sans tes potes et que tu connais pas. C'est complètement normal que tu sois ultra désorienté. Maintenant, t'inquiète pas, si jusqu'à maintenant t'as toujours réussi à te faire des amis facilement, il y a quand même en principe zéro raison pour que ça ne continue pas de cette façon-là. Il s'agit de te faire confiance et surtout d'y aller dans de bonnes vibes, de te dire que bon bah voilà, c'est une nouvelle expérience, c'est un petit peu une nouvelle vie qui commence finalement, puisque bah t'arrives sur un terrain vierge, tu connais personne, personne te connaît, tu peux être un petit peu qui tu veux en arrivant là-bas, donc vois les bons côtés des choses. Rappelle-toi aussi que même s'ils ne seront plus là physiquement, tes amis vont pas t'abandonner, vous pouvez carrément continuer à vous écrire, à vous raconter ce qui se passe, tes potes vont évidemment te donner des nouvelles du lycée dans lequel t'étais, toi tu vas leur raconter un petit peu ce qui se passe dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau lycée, c'est cool tu vois, vous aurez des choses à vous raconter. Alors forcément loin des yeux, loin du cœur, surtout quand on est ado c'est un peu difficile de rester pote, mais en réalité si tes amis c'est des vrais amis, vous garderez contact hein, t'inquiète pas. Donc comment t'en sortir? Fais en sorte de te faire des amis rapidement, c'est important, vas-y avec le smile, vas-y avec des good vibes, essaie de prendre un maximum confiance en toi en te rappelant qu'il y a juste pas de raison que tu te fasses pas d'amis. Ok tu seras nouvelle dans ce lycée mais tu seras forcément pas la seule, et quand bien même tu serais la seule nouvelle dans ta classe, rappelle-toi quand même que quand on crée les classes, on prend un peu les élèves dans un shaker et puis on les disperse un petit peu au hasard. Alors sauf celles et ceux évidemment qui ont des options particulières du style italien, européen, latin, grec ou ce que vous voulez. Mais donc t'inquiète pas, tu seras forcément avec d'autres personnes dans ta classe qui se retrouveront un peu solo et qui auront aussi envie de se faire des potes. Et il s'agit d'allumer ton radar rapidement pour les repérer rapidement, pour devenir pote avec eux rapidement et pour pas être seul tout simplement. T'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux le faire. En réalité on l'a tous et toutes déjà fait. T'as peut-être jamais changé d'école de ta vie, mais souviens-toi quand t'es arrivé au collège, souviens-toi la première fois que t'es arrivé au lycée. Alors peut-être que t'avais déjà des potes qui étaient là, mais en réalité je pense qu'on a quand même tous et toutes déjà vécu ce truc de se retrouver tout seul dans une classe sans ses potes et de se dire mais non comment je vais faire, et en réalité on finit toujours par trouver une solution, on finit toujours par se faire de nouveaux potes. Donc t'inquiète pas ma Gertrude, ça va bien se passer. Vraiment le plus important, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai postée vendredi sur comment se faire des amis, c'est d'y aller avec des good vibes, d'y aller en étant avenant, souriant, contente d'être là, même si t'auras un peu le seum d'avoir laissé tes amis de côté, tu vois, je comprends, mais voilà, kiffe la vie, montre aux gens que t'es sympa, ouverte d'esprit, souriante, agréable, potentiellement drôle, tu te feras forcément des amis, je te le promets. Ah là là, c'est tellement toujours touchy ce genre de situation. C'est Gertrude qui me dit ça fait 7 mois qu'on est ensemble mais il est pessimiste sur la suite de notre relation et moi je suis amoureuse, que faire? Ça me fait penser à une des questions du On Papote de la semaine dernière où il y avait une Gertrude qui me disait oui il sait pas trop s'il veut sortir avec moi, comment faire pour le pécho en gros. Et moi je disais à cette Gertrude bah meuf t'es pas un second choix en fait, donc bah s'il est pas trop sûr tu le tèges en gros. Bon j'ai évidemment un peu plus développé la question toi-même tu sais, mais c'était plus ou moins ce que je racontais. Là ma Gertrude tu m'expliques que ça fait 7 mois que vous êtes ensemble et lui il commence déjà à te dire ouais bah franchement j'y crois pas trop à nous deux. Enfin bref il est pessimiste sur la suite de votre relation, ça veut dire ce que ça veut dire tu vois. Ça veut dire qu'il pense à la rupture et qu'il y pense sérieusement. Alors je comprends que toi tu sois amoureuse et que ça fait mal. Maintenant, que faire? Bah en soi t'as deux options. Soit tu prends le taureau par les cornes et tu lui dis ah ouais t'es pessimiste sur la suite de notre relation, tiens, ciao. Mais bon, tu risques de regretter vu que t'es amoureuse. Soit étant donné que t'es amoureuse et que du coup tu subis cette situation, bah tu continues de profiter au maximum des derniers moments que t'as avec lui et puis t'attends la sentence qui va de toute façon arriver qui est bon bah du coup bisous, ciao. Honnêtement, je t'imagine derrière ton écran en train de regarder la réponse que je suis en train de te donner et je me doute bien qu'aucune des deux situations ne te convient puisque finalement la deuxième option ça revient à rester exactement dans la situation dans laquelle tu es et tu me demandes déjà que faire et je me doute bien que tu n'as pas envie de quitter tout de suite ton mec puisque sinon tu l'aurais déjà fait. Ma Gertrude, que faire? Je pense qu'il faut que tu discutes avec ton mec et je pense surtout que ton mec n'a pas le droit de te laisser dans une situation pareille. C'est assez horrible en fait, voire même un peu humiliant hein, quand même disons-le, d'être dans la situation dans laquelle tu te trouves de
de bah voilà, ça fait 7 mois qu'on est ensemble, donc quand même 7 mois ça commence à être une relation importante. Toi t'es vraiment amoureuse et lui il te dit ouais bon non franchement je sais pas trop. Franchement dans le délire je me sens comme une serpillière, merci quoi. L'idée dans une relation c'est quand même de se tirer vers le haut l'un l'autre, et même si le couple bat de l'aile, il s'agit pas de faire en sorte que l'autre se sente comme une serpillière. Or là c'est clairement ta place quoi. Toi t'es complètement amoureuse, t'as trop envie que ça continue et lui il dit ouais bah non je sais pas trop. Tu sais juste il s'essuie les pieds sur votre relation quoi. C'est pas joli de se comporter comme ça. Donc en fait soit tu veux plus être avec moi auquel cas tu me quittes et c'est terminé, soit tu veux être avec moi auquel cas tu me dis pas ça quoi. Mais tu me laisses pas dans cet entre-deux de merde parce que ça se fait pas, parce que c'est pas gentil, parce que moi du coup je me sens ultra mal et parce qu'en plus je suis complètement pieds et poings liés parce que moi je t'aime et j'ai envie de rester avec toi. Donc ce que je te conseille de faire ma Gertrude, c'est de prendre ton mec entre quatre yeux, de bien réunir tout ton courage avant parce que ça risque d'être une conversation qui promet de mener à la rupture hein. Encore une fois c'est pas anodin quelqu'un qui te dit ouais bon je suis pas très optimiste sur la suite de notre relation, et ton mec tu lui dis écoute je suis désolée mais moi cette situation elle ne me convient pas parce que c'est la réalité ma Gertrude, cette situation elle te convient pas et il faut absolument que tu fasses respecter ce que tu ne veux pas. Donc tu lui expliques que soit vous êtes ensemble et il n'y a pas de bah je suis pas très optimiste sur la suite de notre relation, soit il te quitte mais il ne peut pas te laisser dans cette situation d'ambiguïté ultra toxique. Parce que c'est vraiment le terme je trouve pour ce qui t'arrive là. C'est toxique cette situation. Tu te retrouves dans une situation d'insécurité affective hyper forte, t'as une mauvaise image de toi-même, tu sais pas quoi faire, franchement c'est méchant, c'est hyper méchant et ton mec il a pas le droit de faire ça, ne serait-ce que par respect pour toi. Donc encore une fois, prends ton courage à deux mains, prends-le entre quatre yeux et dis-lui de prendre une décision. Soit vous restez ensemble et il y a plus d'histoire de je suis pessimiste blablabla, soit il te quitte mais il ne te laisse pas dans cette situation là. Ça va être une conversation compliquée mais je sais que tu peux le faire. Ne serait-ce que par respect pour toi-même ma Gertrude, il faut que tu le fasses. Courage. Des conseils pour les soirées de rentrée. J'adore, mais encore une fois, ça aurait dû être dans le Demande-à-Nat spécial rentrée. Là, je m'énerve. Oh, je m'énerve trop, bon, c'est pas grave. Alors, pour les soirées de rentrée, mon cher Alphonse, je pense que le meilleur conseil, mais pour comme n'importe quelle soirée, hein, en réalité, c'est d'y aller dans une tenue dans laquelle tu te sens confortable et qui va te mettre un peu en valeur aussi, hein, quand même. C'est la teuf, t'es souvent là pour séduire et tout. Donc, prends évidemment une tenue dans laquelle tu te sens un peu beau gosse ou belle gosse, hein, ça vaut aussi pour les Gertrudes, mais dans laquelle tu te sens confortable. Souvent, les meufs, par exemple, elles ont trop envie d'être ultra belles, ultra sexy et tout, de ressembler un peu aux meufs dans les clips. Du coup, elles mettent des talons comme as, des mini-jupes hyper courtes, des décolletés ultra plongeants et elles sont pas très à l'aise, elles passent leur soirée un peu à baisser leurs jupes ou alors elles ont trop mal aux pieds, du coup elles peuvent pas danser et du coup elles kiffent pas en fait. Et du coup, comme tu kiffes pas, bah forcément, t'es pas très attirant en fait parce que quand tu kiffes pas, t'es dans une bad vibe et quand t'es dans une bad vibe, c'est pas séduisant. Et du coup, c'est littéralement contre-productif puisque nous les meufs, on a tendance justement à mettre des talons, des mini-jupes, des trucs un peu sexy pour séduire, pour attirer l'œil, hein, on va pas se mentir. Et pour notre propre plaisir, bien entendu, mais bon, t'as compris. Et au final, à cause de ça, on passe une mauvaise soirée. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Donc mon Alphonse, bon conseil pour n'importe quelle soirée, mets une tenue dans laquelle tu te sens beau gosse, dans laquelle tu te sens confortable, surtout ne mets pas une tonne de parfum parce que ça peut vraiment faire mal à la tête, mais tu peux en mettre un petit peu quand même parce que c'est sympa et c'est sexy. Sois propre évidemment, essaie de faire en sorte de sentir bon, de pas avoir les cheveux gras. Vas-y dans une bonne vibe, c'est hyper important, vas-y avec l'envie de t'amuser, de passer un bon moment, essaie de gérer ta consommation d'alcool parce que si ton optique c'est de pécho, si t'es un peu tipsy ça passe, si t'es complètement bourré, je peux te dire que ton sex appeal il descend de -1000. Est-ce que c'est un petit chien qu'on entend pleurer derrière la porte là-bas? Oh pauvre Booba. Et à partir de là, honnêtement, tu devrais passer une bonne soirée et surtout si t'arrives avec tes potes. Bien entendu, si tu as la personnalité adéquate, n'hésite pas à aller vers les autres, à aller danser avec des gens, à aller discuter avec toutes les personnes qui passent et qui t'intéressent. Profite en fait, kiffe, essaie de pas trop calculer les choses. Parce que tu vois, déjà tu me dis ah est-ce que t'as des conseils pour les soirées à la rentrée? Ça veut dire déjà que t'es en train d'y penser et que t'es en train de te dire bon bah alors comment je vais faire pour que nanana. Essaie d'éviter ce genre de prise de tête. S'il y a une soirée à laquelle t'as envie d'aller, vas-y, kiffe, profite, mais essaie de pas tout planifier, de pas tout programmer dans ta tête parce que c'est la meilleure façon d'être le moins spontané possible et moins t'es spontané, moins t'es sexy. C'est terrible hein, mais c'est mathématique. Donc vas-y, kiffe, autorise-toi à être toi-même surtout. Essaie au maximum d'être souriant, avenant et à partir de là, tu devrais passer des bonnes soirées et rencontrer des personnes intéressantes et kiffer. On change complètement de sujet. Quand est-ce qu'on se sent prêt à avoir un bébé? Alors, c'est drôle parce que maintenant vous me posez des questions par rapport à ça. C'est pas parce que j'attends moi-même un bébé et que je me suis moi-même sentie prête à avoir un bébé que je détiens le savoir ultime pour te dire quand est-ce que tu vas te sentir prêt ou prête à avoir un bébé. C'est exactement ce que je disais dans la FAQ où je parle complètement de ma grossesse. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je t'invite à aller la voir. En réalité, tu te réveilles pas du jour au lendemain en me disant ah bah ça y est, je me sens prêt ou prête, tu vois. Alors que quand on avait 10 ans, c'est justement ce qu'on se disait. Tu sais, on pense pas à ces trucs-là et on se dit bah il y aura juste un jour
où je me sentirai prêt ou prête, ce sera sans doute à 27 ans parce que maman elle a eu des enfants à 27 ans et puis ça ira comme ça. En réalité non, c'est quelque chose qui se fait ultra progressivement je pense. Je pense que ça commence par se poser la question l'un l'autre de est-ce que tu veux des enfants? Oui, non. Il est évidemment absolument essentiel que les deux partenaires soient d'accord là-dessus parce qu'il s'agit pas de se forcer à faire des enfants si on en a pas envie, surtout pas. Et il s'agit surtout pas non plus de se restreindre alors qu'on rêvait d'en avoir. C'est hyper important je trouve. Et à partir de là, une fois qu'on est d'accord et qu'on veut tous les deux un enfant, se demander un petit peu bah toi quand est-ce que t'avais imaginé ça, quand est-ce que t'aimerais bien ça, et puis laisser les choses évoluer aussi dans le couple. Je pense que ça se fait pas en une conversation de se dire allez ok cool vas-y on commence à faire des enfants. Alors peut-être que chez certaines personnes oui, mais il me semble quand même que c'est un sujet tellement important que ça ne peut que venir petit à petit. Donc je te dis ça commence par est-ce que tu veux des enfants? Oui, non. Si oui, bah d'après toi ce serait dans combien de temps? Et puis tu sais je sais pas quelques semaines, quelques mois plus tard on en discute et on se dit ah tu sais j'y ai réfléchi, je me dis ouais c'est vrai que ce serait chouette, un jour on aura des enfants ensemble, blablabla, tu sais on a des petits délires genre oh, oh, on l'appellera comme ça, on fera ça, on fera ça. Et puis il y a un jour où l'un des deux se décide un petit peu, je pense hein, en tout cas chez moi c'est comme ça que ça s'est passé, il y a un jour où l'un des deux commence à un petit peu se dire ok maintenant c'est bon là je me sens prêt ou prête et commence à dire à l'autre bon bah écoute moi j'aimerais bien, qu'est-ce que t'en penses? Et à ce moment là l'autre dit oui ou l'autre dit bah attends encore un petit peu s'il te plaît, et puis c'est comme ça qu'on fait tu vois, on ajuste, c'est un petit peu une escalade de conversation vers le ok c'est bon on est sûr et on est prêts tous les deux. Je pense que ça prend du temps et c'est tout à fait normal hein. Encore une fois c'est le plus grand engagement de ta vie, à côté de ça le mariage et acheter une maison ça n'a absolument rien à voir, un enfant c'est pour toujours, il n'y a pas de retour en arrière tu vois, donc c'est évidemment la question qu'on se pose et je pense que c'est important de prendre son temps, mais voilà j'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur la question. Aïe aïe aïe, ce qui devait arriver arriva. Mon mec pense H24 au fait qu'il a peur de débander, du coup il a des pannes constantes, que faire? Et oui, ça c'est logique, mais logique. Plus t'as peur de quelque chose, plus t'as de chances que ça t'arrive. Et alors surtout si t'as peur de quelque chose par rapport à la maîtrise de ton corps entre guillemets. Il y a énormément d'hommes qui se prennent la tête par rapport à ça. C'est marrant, tu sais, si tu savais pas, je suis en train d'écrire un bouquin et j'ai justement écrit un truc là-dessus juste hier. Les mecs se mettent très souvent une pression énorme par rapport au fait de tenir longtemps, donc d'avoir une érection qui dure le plus longtemps possible, alors qu'en réalité on s'en fout. Le seul intérêt de tenir longtemps c'est si tu veux absolument faire jouir ton ou ta partenaire par pénétration. Et si jamais tu tiens pas, si jamais tu débandes ou si jamais t'as un orgasme, ce qui fait que du coup tu vas débander, alors tous les corps de mecs fonctionnent pas pareil mais d'une manière générale c'est comme ça que ça fonctionne, rassure-toi hein, il y a encore 1000 autres façons de faire jouir ton ou ta partenaire. Il y a pas que la pénétration dans la vie, l'acte sexuel ne se résume pas à la pénétration. Donc ton mec, finalement s'il a si peur que ça de débander, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute qu'il s'imagine que tout l'acte sexuel tourne autour du fait qu'il bande, donc autour de la pénétration, et rappelle-lui quand même que bah il y a encore d'autres choses, et peut-être aussi qu'il a cette idée de puissance, tu sais. C'est terrible d'ailleurs ce mot, un homme qui a du mal à bander c'est un homme impuissant, mais quelle horreur! Non c'est pas vrai, un homme qui a du mal à bander c'est soit un mec qui se prend beaucoup trop la tête, soit un mec qui a des problèmes physiologiques, mais c'est pas un homme impuissant, faut arrêter! Donc je pense que ton mec il faut vraiment que tu le détendes par rapport au fait que, tout tourne pas autour de ta bite chérie. Oui évidemment l'acte sexuel, bon ça tourne autour du sexe, mais c'est pas parce que t'es pas en érection que c'est la fin du monde déjà. Et d'ailleurs lui montrer le cas échéant que bah si jamais il débande c'est pas grave. Et puis on continue en fait, parce que le fait de débander ne doit pas arrêter l'acte sexuel tout simplement. Tout ne tourne pas autour de l'érection de ces messieurs, je suis désolée de le souligner, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, non, je suis même pas désolée de le souligner parce que c'est littéralement la clé pour que ton Alphonse il commence un petit peu à se foutre la paix quoi. Il se fout trop la pression en fait. Il se fout trop la pression parce qu'il a vraiment en tête que pour être puissant, pour faire la performance, il faut tenir longtemps et avoir une grosse érection. Non, non et non. Déjà, il faut vraiment bannir l'idée de performance en matière sexuelle et surtout, ce n'est pas parce que tu ne bandes pas que tu ne peux pas faire plaisir à ta meuf ou à ton mec. Donc ayez peut-être cette conversation, tu peux même lui montrer cette vidéo si tu veux, si tu trouves que mes mots sont percutants, bah peut-être que ça t'aidera. Auquel cas, salut Alphonse. Et puis surtout, le cas échéant, lorsque vous vous retrouvez tous les deux et qu'il a une panne, essaie vraiment de la jouer en mode non-événement. Essaie vraiment de faire comme si de rien n'était. S'il a une panne pendant la pénétration, bon bah c'est pas grave, vous passez à autre chose, tu lui dis tiens bah occupe-toi de moi, fais-moi ça ou je sais pas quoi. Mais vraiment non-événement. Genre on s'arrête pas pour se dire bon bah c'est encore arrivé. Non, non et non. Et on s'arrête pas non plus pour dire mais t'inquiète pas mon chéri, c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même à peu près rien de pire pour un mec que son ou sa partenaire qui va lui dire mais t'inquiète pas mon chéri, c'est pas grave. Parce que si t'as besoin de dire que c'est pas grave, c'est que c'est grave. Enfin c'est ce qui se passe dans la tête des mecs en tout cas. Donc vraiment non-événement, on continue, comme ça ton Alphonse il se rend compte que on s'en bat les reins, que son érection soit continue ou discontinue, ça n'arrête pas l'acte sexuel, ça ne vous empêche pas de kiffer. Et au bout d'un moment, Rome ne s'est pas faite en un jour, hein, ça va prendre sans doute plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois si ce problème est particulièrement ancré dans sa tête, mais in fine, à force de faire
faire du non-événement, à force de ne pas faire tourner l'acte sexuel autour de son érection et de la pénétration, vous allez voir, les choses vont s'apaiser. Maintenant, si au bout de quelques semaines, voire quelques mois, il n'y a toujours pas d'amélioration, peut-être aussi que ton Alphonse, il a un problème physiologique. Ça arrive. Les pannes d'érection, ça peut aussi être dû à plein de choses, notamment à ton hygiène de vie. Par exemple, s'il picole énormément, s'il fume beaucoup, s'il fait pas du tout de sport, s'il est un peu déprimé en ce moment, s'il a eu des chocs émotionnels ou quoi que ce soit, ça joue énormément aussi sur l'érection parce que ça te prend la tête. Et je t'apprends rien, hein, ta tête et ton corps sont évidemment bien reliés et tout a une conséquence dans la vie. Donc voilà. Écoute, essayez d'en discuter, essayez de faire au maximum cette technique du non-événement qui de toute façon a vocation à être utilisée par tout le monde parce qu'encore une fois, l'acte sexuel ne tourne pas autour de l'érection de ces messieurs, pas uniquement en tout cas. Et si le problème persiste pendant encore plusieurs mois, essayez d'aller consulter un sexologue ou ne serait-ce qu'un médecin dans un premier temps et puis vous verrez bien. J'espère en tout cas que ça va s'arranger. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Ce qui me ferait encore plus plaisir, ce serait que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Ça prend à peu près une seconde et moi ça me fait vraiment très plaisir. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche, ça t'enverra du coup une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est facile à retenir de toute façon, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, du coup c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut bien que tu regardes mes stories si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo et c'est à ce moment là du coup que tu peux me poser ta question dans la petite boîte à questions ou m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, de confiance en toi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas, tout simplement. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que je suis évidemment très gentille et bienveillante, ça fait partie de mon travail. Et surtout, tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, hein. D'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description et de toute façon tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.